Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'une carte mère haut de gamme plutôt à destination des créateurs avec la Asus ProArt X570 Creator Wi-Fi. Alors on dit plutôt orienté créateur, mais pas uniquement, ça peut aussi être orienté pour les professionnels ou alors aussi pour les utilisateurs gamers qui n'aiment pas forcément le design des cartes mères hyper agressifs avec une tonne de RGB. Sur cette carte mère, justement, on va avoir une tonne d'équipement, 12 plus 2 phases d'alimentation pour le processeur, 4 DDR4 en 5100 pour 128 Go maximum, 6 SATA 3, une dose complète de PCI Express 4.0 sur absolument tous les ports PCI Express et les M2, un dissipateur entièrement passif au-dessus du chipset. On va également avoir un Ethernet en 10G, un Ethernet en 2,5G, du Wi-Fi 6E et du Thunderbolt 4. Le prix de cette carte mère, 419 € et on vous propose de la découvrir. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. On est sur une gamme pro, donc le packaging est hyper sobre. On a beaucoup de noir, du doré. On va retrouver la référence de la carte mère, ProArt X570 Creator Wi-Fi. Et en dessous, on va retrouver tous les petits logos qui vont bien, comme les logos Ryzen, puisqu'on est compatible avec les 3000 et les 5000. On va également avoir tout ce qui est Wi-Fi 6E HDMI, compatible Windows 11 et bien sûr le logo du chipset X570. On enchaîne avec le bundle, on va trouver une notice d'utilisation, un DVD avec les pilotes, les utilitaires, l'antenne pour le Wi-Fi 6E, on va également trouver 4 câbles SATA, toute la visserie pour les M2, un petit bornier qui va permettre de relier facilement le power on, le reset, le HDD LED, le power LED. On va avoir un câble DisplayPort pour pouvoir relier le DisplayPort de votre carte graphique à la carte mère et pour pouvoir sortir si vous le voulez via le Thunderbolt 4. Enfin, on a une petite carte avec le numéro de série. On découvre maintenant cette carte mère ProArt X570 Creator Wi-Fi. Un petit mot sur le design de cette dernière. On l'a dit en introduction, elle est plutôt très belle parce qu'elle est tout simplement ultra sobre. On n'a pas de forme agressive, pas de RGB, ça fait juste quelque chose qui est joli et agréable à l'œil. Au centre, on va trouver le socket AM4. Autour du socket AM4, 14 plus 2 phases d'alimentation, des gros radiateurs en aluminium et un connecteur 4 pins CPU plus un connecteur 8 pins CPU pour alimenter le tout. À droite, on va trouver 4 DDR4, 128 Go maximum sur les 4 ports. On pourra aller en 5100 OC maximum. Ensuite, on va voir le 24 broches ATX, un USB type C, l'USB 3.0 et la partie SATA avec 6 connecteurs SATA 3. Dans la partie basse, on va voir tous les connecteurs pour les USB, les audios, le power on, le reset, la gestion du RGB, j'en passe et des meilleurs. Notons aussi qu'on a beaucoup de prises fan. On en a 4 dans la partie haute, on en trouve une autre ici, une autre là et on en a également dans la partie basse. Ensuite, on va passer à la partie PCI Express. Donc pour la partie PCI Express, on va être sur une gestion via le processeur et via le chipset, donc avec du PCI Express 4.0 avec les derniers processeurs AMD. On note aussi qu'on est sur un chipset X570S, donc ça veut dire pas de ventilateur, donc zéro bruit au niveau de la carte mère. Pour les ports PCI Express 16X, on en a 3. Les deux premiers sont bien en 4.0. 16X, le premier avec une seule carte graphique. 8X avec 2 cartes graphiques. Pour le dernier, on est bien sur du 4.0. Physique 16X, mais câblé en 4X. Ensuite, on va avoir du M2. 1, 2, 3 M2. Le tout en PCI Express 4.0 et en vitesse 4X. Enfin, à gauche, on va avoir toute la partie audio qui va être supportée avec une puce Crystal Sound. À l'arrière, assez peu de choses à noter. On retrouve le renfort du socket AM4 et c'est tout. On découvre maintenant les ports qui sont disponibles à l'arrière de la carte mère. On va retrouver un DisplayPort, un HDMI, le Wi-Fi 6 avec aussi présence du Bluetooth en version 5.2. Ensuite, on va retrouver 2 USB 3.2 Gen 1. On va retrouver ensuite 2 ports Ethernet. Le premier est un Ethernet 10G avec une puce Marvell Action AQ C113CS. À côté, on va trouver une puce Intel en i225V.
Juste en dessous, on va retrouver de nouveau deux USB 3.0, 3.2 en Gen 1. En dessous, on a deux types C qui prennent aussi en charge le Thunderbolt 4, donc à 40 Gbps. Enfin, on va avoir ici 4 ports USB 3.2 Gen 2, donc à 10 gigabits par seconde. Ensuite, on va avoir tout ce qui est partie audio ici, avec la gestion en 7 points via une puce Realtek S1220A. On aura également le playback en stéréo en 120 dB SNR et la sortie en 113 dB SNR. Enfin, on retrouve le petit bouton qui va permettre le Reset BIOS. On en termine de cette découverte de cette carte mère ProArt X570 Creator Wi-Fi par Asus avec la carte mère allumée, et c'est un vrai bonheur de constater qu'on n'a pas de RGB, ce qui est assez rare aujourd'hui. Sachez que vous pourrez quand même piloter du RGB si par exemple vous avez envie de faire une petite lumière orangée, puisque vous avez tous les borniers nécessaires au niveau de la carte mère en elle-même. Bien sûr, comme on est sur un chipset X570S, l'autre avantage est que ici il y a zéro ventilateur, donc la carte mère n'engendrera aucun bruit, même si vous blindez le PCI Express 4.0 avec par exemple 2 cartes graphiques et 3 SSD PCI Express 4.0. Allez, sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique. On se donne également rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.